Bonjour les Chingu et bienvenue dans ce 18e vlog en direct de Corée du Sud. Aujourd'hui c'est la journée peau. Je m'explique. On va d'abord aller faire le dernier test pour la crème dont je vous ai parlé. Et ensuite on va aller à la dermato. Oui enfin. En 15 jours c'est super bien parti. Donc je vous avoue que j'ai beaucoup d'attentes sur le rendez-vous d'aujourd'hui, même si je sais que je risque de souffrir encore une fois. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Sans plus attendre, on va prendre le métro et let's go! La première étape c'était de reprendre les photos. Voir s'ils vont utiliser mon visage pour la marque à voir. Donc maintenant deuxième étape, les effets de la crème sur mon visage. C'est parti pour aller chez la dermato. Je vais chez la dermato, je suis dans l'ascenseur. Franchement j'ai pas hâte. Avec les boutons là qu'elle va me percer. Bon, comme on dit, il faut s'offrir pour être belle. Donc on y va. Voici le coin pour se laver le visage avant la séance. Et les casiers pour mettre nos affaires. La séance est terminée, donc direction la pharmacie. 그러면 하루 이틀, 3일, 4일, 5일, 6일, 7일분이에요. Ah, 네. 이것도 하루에 2번 바르세요. Ah, 네. 네. Donc voilà, je viens de rentrer de chez la dermato et comme vous pouvez voir, je suis rouge de partout. J'ai encore une fois bien souffert parce qu'elle m'a bien percé les boutons. C'était horrible. Cette fois-ci, c'était en fait toute la partie qu'elle a fait la dernière fois, il n'y avait plus besoin. Mais alors il y avait toute l'autre partie et bien sûr ici. Mais ici, ça fait beaucoup plus mal que la dernière fois. Et à un moment, j'ai même cru que j'allais pleurer tellement que j'avais mal. C'était vraiment très moche à regarder. Et la dermato m'a aussi donné des médicaments donc, que j'ai dû aller chercher à la pharmacie comme ceci à la coréenne. Donc j'en ai pour une semaine, c'est 2 fois par jour. Et j'ai aussi cette lotion à mettre sur mes boutons, c'est de l'extrait de thé vert. On va commencer la FAQ parce que ça fait un moment que je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Et si ça ne vous dérange pas, en même temps je vais enlever mon vernis parce que il a vraiment pas tenu longtemps, je l'ai mis il y a 2 jours et il est déjà complètement foutu. Toutes vos questions sur ce petit cahier et je vais y répondre. Donc bien sûr, je vais pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en avait quand même pas mal. Je m'attendais pas à en recevoir autant, donc je vais prendre celles qui me paraissent le plus important. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je fais ces vlogs. Alors tout simplement, c'est un peu un challenge que j'ai envie de me donner. Donc je pense que vous connaissez tous Léna Situation. Pour moi, elle est quand même une des meilleures youtubeuses françaises. En fait, j'ai regardé ses vlogs au mois d'août et je me suis dit pourquoi ne pas tenter la même chose en Corée du Sud. Quand j'ai un truc en tête, rien ne m'arrête, je suis beaucoup trop déterminée. Quelqu'un d'autre m'a demandé si ces vlogs c'était vrai. Oui, c'est vrai, je commence à ressentir la fatigue. Alors honnêtement, cette question elle m'a fait un peu rire parce que je ne vois pas l'intérêt en fait de vous mentir, de vous dire que c'est des vlogs journaliers alors que ce ne l'est pas. Pour moi, ça n'aurait aucun sens en fait. J'ai commencé aussi, c'est aussi pour vous partager ma vie en Corée du Sud, pour vous montrer que voilà, tous les jours, c'est pas amusant la vie en Corée du Sud. Il y a des petites choses de la vie, comme par exemple le voyage loupé d'il y a une semaine, le pire voyage de ma vie. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description parce que c'était vraiment le pire de toute ma vie. C'est pour vous montrer un peu à quoi ressemble la vie en Corée du Sud, ses côtés positifs et ses côtés négatifs, et aussi pour avoir le point de vue d'une Française qui vit en Corée du Sud. Donc vous avez un peu mon quotidien. Bon, bien sûr, quand il n'y a pas les vlogs, je ne fais pas autant de choses, je me prends un peu des jours de repos aussi, parce que c'est important, mais là avec les vlogs, c'est 7 jours sur 7 pendant 30 jours. Ça n'a aucun intérêt pour moi de vous mentir. Ensuite, quelle est la chose sans laquelle tu ne peux pas vivre ? Instinctivement, je te dirais la bouffe. C'est quelque chose que je ne peux pas me passer, la nourriture. La nourriture et l'eau, ça me suit toujours, tu vois. Il y a toujours une bouteille d'eau à côté de moi ou dans mon sac. C'est d'ailleurs pour ça que je suis obligée de prendre un sac à dos. Après, en plus, je dirais téléphone, bien évidemment, et la musique. Et aussi YouTube. Oh là là, ça commence à faire beaucoup de choses. Mais bon, là en premier, ça serait la bouffe, c'est sûr. Quel est ton endroit préféré pour faire du shopping ?
Endroit préféré pour faire du shopping, il y en a deux. Donc le premier c'est le magasin Andy qui est dans la station Jamshi. Je trouve que les vêtements ils sont trop classe. Par contre ils sont un peu chers et la qualité elle est pas top. C'est pas du luxe, mais pour des vêtements qui se trouvent en sous-sol d'un métro par rapport à dans le temps, par rapport à il y a 10 ans, ça a énormément augmenté. Le deuxième endroit où j'aime faire du shopping, c'est une application qui s'appelle Abli. Alors les Coréens adorent l'application Zigzag pour faire du shopping, mais moi je comprends rien à cette application, enfin elle est trop compliquée pour moi. Je préfère Abli, donc il y a tous les styles, c'est vraiment pas cher en plus et on peut voir le nombre de personnes qui ont acheté dessus. Des petites boutiques qui font de la vente sur leur site et vous après vous pouvez choisir, mais il faut faire attention parce que des fois la qualité elle est pas bonne. C'est vrai qu'il faut toujours regarder le nombre de personnes qui ont acheté, les avis, enfin c'est un gros travail. Faire du shopping en ligne franchement en Corée du Sud c'est un travail en plus. La chose la plus bizarre que tu n'aies jamais mangé. Alors ça, les plats les plus bizarres que j'ai jamais mangé c'était en Chine, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'avais mangé du takpal, donc les doigts de poulet là, parce que on m'avait forcé. La cervelle de porc aussi, ça c'était très bizarre. Et en troisième, je dirais c'était les petits coquillages où dedans en fait il y avait du sang. J'avais jamais vu ça et c'était pas mauvais en fait. Tout ce que j'ai mangé c'était pas mauvais, mais je vous dis pas que je vais reprendre là comme ça sur mon propos quoi. C'était pas dégueu, mais c'était pas ouf. Ah, et aussi le durian. En fait le durian c'est pas bizarre, c'est juste dégueu. Enfin le fruit en lui-même ça va, mais alors tout ce qui est pâtisserie à base de durian, mon dieu c'est pas bon. Ça a le goût, un mélange entre odeur de chaussettes, pas lavée depuis plusieurs jours, et vomi. Voilà, pour moi c'est ça. C'est un mélange des deux, vous mélangez, ça vous fait le durian. En pâtisserie surtout. Combien de langues je peux parler? Je peux en parler 5. Donc du coup il y a le français, l'anglais, le coréen, le chinois, mais ça j'ai beaucoup perdu le chinois parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Parce que j'avais le niveau 4, donc le niveau intermédiaire supérieur. Et le japonais. Du coup en ce moment je suis un peu en train de reprendre le japonais parce que je regarde beaucoup de mangas et de vidéos sur YouTube tout en japonais. En fait je comprends pas grand chose mais ça m'éclate, je sais pas, ça me fait rire. Depuis combien de temps es-tu en Corée? Et combien de temps comptes-tu y rester? Alors j'y suis depuis... Attendez, j'y suis depuis 1 an et demi. Donc on est en 2023. Donc ça fait février 2022. Je compte y rester autant que je peux. Pour le moment mon visa va jusqu'au mois de mars. Après je compte faire un autre visa. Voilà, on verra bien où la vie me mène et... YOLO quoi. Je vis au jour le jour, c'est-à-dire que je me prends pas la tête. Pour le moment j'ai un visa. Si j'arrive à en faire un autre, tant mieux, sinon la vie est faite de haut, de bas, d'imprévus, donc je laisse faire la vie. Comment as-tu appris le coréen? Alors j'ai appris le coréen en France, à l'université, mais c'était des cours, comment dire, c'était un DUG, donc c'était un diplôme en plus de ma licence, mais ce n'était que 3 heures par semaine, et clairement les 3 heures... il y avait 1h30 où on apprenait bien le coréen et une autre heure et demie où c'était un autre prof et en fait il nous lisait des contes où on comprenait rien parce qu'on était complètement débutants, mais lui il nous lisait tout en mode vous devez comprendre. Pas comme ça qu'on apprend une langue, enfin vaut mieux apprendre des conversations plutôt que d'apprendre des poèmes ou des contes, voilà, ce n'est que mon avis. Là où j'ai vraiment appris le coréen, c'est quand je suis venue ici en échange, donc c'était il y a 10 ans déjà. C'était à l'université de Donggil-Dakkyo, donc à Busan, et à cette époque il n'y avait pas d'étrangers. À part des asiatiques quoi, il y avait des chinois, des indonésiens et tout. Mais on était 2 français sur le campus, et en plus on faisait pas beaucoup d'activités ensemble. J'avais aussi mes amis coréens. J'avais des colocataires chinoises avec qui je parlais que en coréen vu qu'elles ne comprenaient pas l'anglais. Donc c'est là où j'ai vraiment appris le coréen, j'ai charbonné quoi. Et ça m'a donné un niveau intermédiaire. Et après vous allez sûrement vous demander, oui mais après. Après je suis rentrée en France, je suis allée en Chine et en fait j'ai un peu perdu. Mais pendant le Covid, c'est là où je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour charbonner. Donc j'ai appris le coréen tous les jours. Parce que mon objectif c'était de revenir en Corée et cette fois-ci pour travailler. Donc pour moi il y avait que ça à faire, apprendre le coréen. Voilà, c'était mon objectif ultime. Qu'est-ce que ça te fait que ton Insta boyfriend soit l'un de toi? Vivement qu'on se revoit au Chuseok. Ça c'est Héloïse, donc c'est ma pote. C'est souvent elle qui me prend en photo quand on va dans des cafés par exemple. Donc toi aussi tu me manques Insta boyfriend et j'espère te revoir très vite. Le Chuseok ça approche donc j'ai hâte de te revoir. Quel est ton domaine de travail?
Alors, je suis dans le digital marketing et je suis également créatrice de contenu pour la Corée et pour l'office de tourisme coréen. En plus, j'ai aussi mon entreprise donc de travel planner où je planifie des voyages et je fais également guide sur place. Donc, je suis multitâche. Mais tout en rapport à chaque fois avec la Corée et après j'aimerais me développer un peu sur d'autres pays. Alors, je peux pas tout vous dire maintenant, mais voilà, mon objectif c'est vraiment vous aider à venir en Corée du Sud, comment planifier vos voyages. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Mon entreprise c'est Yaksok Voyage. Si vous avez besoin d'un travel planner ou d'un guide, ou même juste d'un accompagnement depuis l'aéroport jusqu'à votre hôtel, je suis à vos services. Et enfin, la dernière question, c'est de quelle région viens-tu en France? Je viens de Nancy, en Lorraine. Dites-moi vous dans les commentaires d'où vous venez, c'est intéressant de voir d'où vous venez, que ce soit en France ou même des autres pays, hein. Vous pouvez très bien venir d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire, moi ça me ferait super plaisir de voir d'où vous venez. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que moi, là maintenant, je vais réserver un voyage pour demain. Oui, un voyage de dernière minute, j'ai encore jamais fait ça. Mais voilà, j'avais une petite envie, puis j'ai des missions à faire dans la province de Jeollanam-do. Voilà, je n'en dis pas plus, le reste tu verras demain et après-demain, mais c'est un voyage qui s'annonce super. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures en direct de Corée du Sud. Annyeong!